merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Nous allons faire le culte. Apprends-nous des choses. Bénis les moniteurs, les enfants, tout le monde. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Peut-être vas-tu pleurer et la peur t'envahira et ta foi s'éteindra. Mais souviens-toi qu'en ce moment, je prierai pour toi et le jour se lèvera, sa lumière brillera. Dieu a un plan pour toi. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Ce fardeau ne durera qu'une saison. Crois-moi, je le sais très bien. Tes souffrances ne sont pas sans raison. Son plan de paix, son œuvre en toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la fabuleuse histoire du plan du salut de Dieu. Pour ce faire, nous allons utiliser un livre spécial. D'ailleurs, sais-tu ce qu'il a de si particulier? Eh bien, c'est un livre sans parole. Oui, tu as bien entendu, un livre sans parole. Je t'assure, ce livre ne comporte pas de texte, mais au fil des pages, tu verras plusieurs couleurs et chacune d'elles raconte une histoire tout droit sortie de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la couleur or. Dis-moi, avant d'aller plus loin, as-tu déjà vu un livre sans parole? On l'appelle aussi un flip-flap. Tiens, regarde, en voici un. Celui-ci raconte sans parole ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Chaque partie nous rappelle une histoire vraie et merveilleuse. Est-ce que tu aimerais l'entendre? Mais au fait,
As-tu déjà jeté un coup d'œil à la dernière page d'un livre pour voir si la fin de l'histoire est heureuse ou triste? Oh, moi aussi je l'ai déjà fait. Regardons d'ailleurs la dernière partie. Tu comprendras au travers de cette page dorée combien Dieu nous aime et veut que nous soyons avec lui. Je te laisse avec Roméo qui t'expliquera au travers de cette page combien la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à son Créateur, pourquoi il nous a créés et quel était son plan pour nous. Colossiens 1, verset 16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Comme nous l'a dit Céline, pour notre leçon d'aujourd'hui sur le plan du salut de Dieu, nous allons parler de la couleur dorée du livre sans parole. Une question que j'aimerais vous poser est celle de savoir à quoi vous fait penser la couleur dorée. J'ai eu quelques réponses. Ça fait penser au soleil, à la richesse, à la brillance, la splendeur, la joie et bien d'autres choses merveilleuses comme l'or. Eh bien, vous savez quoi? On fait des bijoux avec de l'or. C'est pur, c'est rare, c'est précieux. Alors cette couleur dorée dans le livre sans parole représente la grande richesse et surtout la pureté de Dieu. Alors les amis, Dieu est donc pur. Le roi David nous rappelle dans Psaume 12, verset 7, que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Et parlant des jugements de Dieu, le roi David dit dans Psaume 19, verset 10, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Ainsi donc les enfants, Dieu est pur et il est plus précieux que l'or. Jacques nous dit dans son livre au chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Donc Dieu est pur, ce qui veut dire que Dieu ne peut pas être souillé. Rien ne peut entacher sa pureté. Le cœur de Dieu est pur, donc majestueux, splendide, beau, joyeux, riche, resplendissant de sa magnificence, sans tache ni mélange. Alors, vous voulez savoir une autre caractéristique de Dieu? C'est que notre Dieu, qui est si beau, magnifique, est également le créateur de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. C'est dans Jean 1, verset 1 qu'on peut lire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » C'est aussi Dieu qui a créé la mer, la lune, le jour, la lumière, la nuit, le soleil, les étoiles, les animaux de toutes sortes. Le livre de Genèse, en son chapitre 1, nous parle de l'histoire de la création. Et dans Hébreux 1, verset 2, on peut voir que Dieu a créé le monde et l'univers. Et vous savez quoi d'autre? Tout ce que Dieu fait est bon. Plusieurs versets dans l'histoire de la création, Genèse 1, nous rappellent cela. Les versets 10, 12, 18, 21 et 25 qui disent « Dieu vit que cela était bon ». Psaume 111, verset 3 nous dit, en parlant de l'œuvre de Dieu, que son œuvre n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à jamais. Eh bien, c'est aussi Dieu qui a créé les humains. Donc c'est ce Dieu pur, riche, qui m'a créé, qui t'a créé, qui a créé tes frères,
tes sœurs, tes parents, tes amis, tous ceux que tu rencontres à l'école, sur ton chemin, à l'église, dans toute ta famille, dans ton quartier. C'est ce Dieu-là qui a créé tout le monde. Et vous savez quoi? De plus, par rapport aux autres créatures, Dieu nous a fait à son image. On peut le lire dans Genèse 1, verset 27. Là, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, Dieu qui est pur, avec un cœur pur, riche, magnifique, sans défaut, ni tache, nous a créés à son image. Et pourquoi donc? Vous savez pourquoi? Simplement parce que Dieu nous aime. Oui, les amis, Dieu nous aime. Et c'est en raison de son amour pour nous qu'il nous a fait à son image, parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Dès le commencement, Dieu qui nous aime a prévu pour nous quelque chose de merveilleux, de magnifique, de beau, de resplendissant, d'authentique, de complet, pour que nous soyons joyeux, épanouis, resplendissants dans sa lumière, sans aucune tache, ni aucun mélange, que nous soyons purs comme lui. D'ailleurs, dans Matthieu 5, verset 8, on peut voir que Dieu veut que nous soyons heureux. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et avec ce cœur pur, nous serons connectés à Dieu. Alors maintenant, veux-tu connaître une autre caractéristique de Dieu? Oui? Eh bien, dans ce cas, je t'invite à bien écouter et à suivre cette vidéo. Tu t'imagines peut-être que parce que Dieu a créé le monde, il a au moins 2 millions d'années. C'est faux. Dieu a toujours existé et il existera toujours. Il est éternel. Dieu a créé le monde, mais lui-même n'a été créé par personne. Il est là depuis toujours. Imagine un cercle. Tu ne peux pas dire où le cercle commence ni où il finit. Sa circonférence forme une ligne continue. C'est un peu comme pour Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent depuis toujours, et ils existeront toujours. Nous avons du mal à comprendre cela. La Bible dit, « Depuis toujours et pour toujours tu es Dieu ». C'est écrit dans le psaume 90, verset 2. Si tu crois en Jésus et si tu cherches à vivre comme il le demande, alors Dieu te donne la vie éternelle. Prendra-t-elle fin un jour? Non. Tu es son enfant pour toujours. Dieu désire te guider tout au long de ta vie. Parce qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et il existera toujours. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Quel bonheur de l'avoir pour guide. Quel Dieu merveilleux. Fais confiance à Dieu qui est éternel. Tu ne peux pas savoir ce qui se passera dans l'avenir, mais Dieu le sait et il désire diriger ta vie. Ainsi donc, les amis, Dieu est aussi éternel. Éternel qui signifie, comme on vient de le suivre dans la vidéo, qu'il n'a ni commencement, ni fin. Il vit pour toujours. Il connaît toutes choses. Oui, il est éternel, notre Dieu. Et il veut passer l'éternité avec nous, avec toi, avec moi, avec tout le monde, parce qu'il nous aime. Dans Jérémie 10, verset 10, il est écrit, « Mais l'Éternel est Dieu, en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. » Alors les enfants, notre Dieu qui est pur, qui est riche, resplendissant, il est aussi notre Créateur, le Créateur de l'univers. Et par amour pour nous, parce qu'il nous aime tellement, il nous a fait à son image, pour que nous soyons comme lui, purs et connectés à lui. Et également parce que comme il nous aime,
Il veut vivre éternellement avec nous. Alors, maintenant que tu as écouté la leçon, que tu as bien suivi, je vais t'inviter à lire et à comprendre avec nous un verset, le verset que Grégory va nous expliquer. Alors, sois surtout attentif et suis. Voilà les enfants, la leçon touche maintenant à sa fin. Mais avant de terminer, on voulait partager avec vous un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 et c'est le verset 1. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Voilà ce que nous dit ce verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qu'est-ce que ce verset peut bien vouloir dire ? Il nous rappelle, premièrement, une chose qui a été dite dans la leçon, c'est que Dieu, dès le départ, il avait un plan pour nous. Et dans son plan, il était prévu, que l'on puisse vivre avec lui pour l'éternité, c'est-à-dire tout le temps. Le matin, le soir, être toujours dans sa présence, dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans la bonne humeur. Et ce plan que Dieu avait prévu pour nous, il est toujours d'actualité. C'est pourquoi ce passage nous dit qu'effectivement, aujourd'hui encore, notre place est prête au ciel auprès de Dieu. Et il n'attend que nous. Il nous attend et dans son amour, il nous laisse à travers ce passage une espérance en nous expliquant que même si on rencontrait des difficultés, même si on perdait notre maison ici sur terre, même si par exemple on passait par de la maladie ou n'importe quelle chose qui pourrait nous faire du mal, toutes ces choses sont temporaires parce que ça encore ça a été dit, Dieu est éternel et lui ce qu'il souhaite c'est qu'on marche avec lui le plus fidèlement possible pour justement rentrer au bénéfice de son plan et demeurer avec lui éternellement jusqu'à la fin de nos jours. Je vous invite donc à travers ce passage à garder toujours à cœur le fait que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu rempli d'amour pour chacun d'entre nous et que dans son amour, son seul souhait, c'est que l'on puisse passer le restant de notre vie, notre éternité auprès de lui. Bonne fin de leçon à vous, soyez bénis et à bientôt. En conclusion les enfants, vous venez d'apprendre une étape importante dans le plan du salut de Dieu pour tous les hommes, à travers la page dorée du livre sans parole. Cette page dorée, comme l'or qui est pur et nous rappelle la pureté de Dieu. Oui, Dieu est pur, il est aussi le Créateur parce qu'il t'a créé toi et moi. Il a bien voulu que tu existes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec toi parce qu'il est aussi éternel, Dieu. Il veut partager l'abondance des richesses qu'il a avec toi pour que tu sois aussi avec lui dans cette cité merveilleuse qu'il a déjà prévue, où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni maladie, ni grincement de dents, ni misère. N'est-ce pas merveilleux? Dieu voudrait que toi et moi nous rentrions dans ce plan merveilleux pour bénéficier de toutes ces richesses et que nous vivions cette vie abondante avec lui chaque jour. Mais rappelle-toi et retiens-le dans ton cœur que Dieu t'aime et il veut être avec toi tous les jours, si tu le souhaites. Pour toi qui as accepté le Seigneur dans ton cœur, tu bénéficies déjà de cette vie éternelle parce qu'il l'a promis. Mais toi qui ne le connais pas, écoute attentivement tout ce qu'il fait. Tu peux le prier pour lui demander de te révéler son plan pour toi dans ton cœur. Le prier tous les jours pour qu'il se révèle à toi et qu'il t'aide à parvenir à ce salut qu'il a pour tous les hommes, y compris toi aussi. Nous pouvons tous le remercier pour ce merveilleux plan d'amour qu'il a prévu pour nous. Mais sais-tu quoi? Il y a eu des obstacles. Oups, je ne t'en dis pas plus. La semaine prochaine, tu en apprendras davantage. Pour terminer,
Je t'invite à écouter ce chant et à le chanter avec moi. Et au revoir les enfants et à la semaine prochaine. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Plus jamais de larmes dans nos yeux, plus de peur, de honte, quand nous serons avec toi. Oui, nous serons avec toi.
Avant de nous quitter, je vous propose de passer un moment dans la prière pour remercier le Seigneur pour sa parole, pour ses promesses et pour sa bienveillance envers chacun d'entre nous. Éternel mon Dieu, merci. Merci Seigneur, parce qu'à travers cette leçon, on a pu voir à quel point tu étais puissant, à quel point tu étais aussi pur, à quel point tu étais miséricordieux, à quel point tu étais rempli d'amour pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et encore une fois, dans ton amour, Seigneur Dieu, tu as prévu des plans merveilleux pour chacun d'entre nous, Éternel, et on veut te remercier pour cela. On veut te remettre la vie de chacun, que tu puisses nous encourager, Seigneur, à marcher avec toi, même si parfois c'est difficile, même si parfois, Seigneur, on a du mal à s'accrocher, à te rester fidèle, Seigneur. On veut te remercier parce que toi, tu demeures fidèle, et que d'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Merci parce que dans ton amour, tu as pensé à chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu as préparé une demeure pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'on puisse un jour, dans tes parvis, nous réjouir, prendre plaisir, Seigneur, à ta présence. Je te remets cette fin de semaine, Seigneur. Je te demande de garder la journée de chacun et je te remets la semaine à venir aussi, Seigneur. Je te prie de faire en sorte, Seigneur, qu'à travers ces éléments qui auront été portés dans cette leçon, chacun d'entre nous, Seigneur, puisse être interpellé et avoir envie de plus te connaître, Seigneur. Merci encore pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.